Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf. Alors, événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré par de véritables experts de la rédaction de Paris Turf pour décrypter ensemble la très belle réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous le savez bien évidemment, c'est le Prix d'Amérique. 11 courses sont au programme, des temps forts à peu près tout au long de l'après-midi. Et pour en parler, on va retrouver avec plaisir Bruno Jolivet. Salut BJ. Salut Seb, bonjour à tous. Bruno Jolivet qui, vous le savez, a la particularité de multiplier les entraînements au sulky sur l'hippodrome de Grosbois, et il est flashé, paraît-il, à très très grande vitesse au quotidien sur le centre d'entraînement parisien. Oui, mais il faut aussi être flashé à très très grande vitesse au pronostic, c'est le plus important. Exactement. David Fricot dit le duc de Normandie. Salut David. Salut Seb, salut les gars. Salut Romain, également Romain Poré, bien évidemment, vous le connaissez, c'est désormais le visage iconique sur l'ensemble de nos supports digitaux. Vous le retrouvez quasiment au quotidien sur pariturf.com, et tout au long de la semaine d'ailleurs, il vous a fait vivre en inside l'actualité sur le centre d'entraînement de Grosbois. Salut Romain. Salut Seb, ça commence à se faire ressentir, j'ai l'impression, au niveau de la taille de mes yeux qui ont tendance à se fermer au fur et à mesure que la semaine avance. Ah, tu es parfait. Allez, on attaque tout de suite la très belle réunion de dimanche à Vincennes, et en guise d'amuse-gueule aux alentours de midi, on va attaquer par le prix de Midolans qui va réunir 11 concurrentes de 4 ans. Messieurs, on essaie d'attaquer par des gagnants. Je vais commencer par Romain. Allez, on lance les hostilités. Bah moi, j'ai pas trop hésité dans cette course. Joconde Cibé le 10, pour moi, me semble un tout petit peu au-dessus du lot. Et je l'accompagne du 8, Jolie Star JL. Pour tout vous dire, j'ai suivi Jamaica Dorsey, j'ai un peu hésité à la mettre deuxième, et puis je trouve qu'elle a mis du temps à gagner sa course cet hiver. C'est jamais trop bon signe, je trouve, chez Jean-Michel Bazir. Et je l'ai vu cette semaine, tu parlais des entraînements, hyper nerveuse là ces derniers jours, je crois que c'était jeudi. Ça m'a un peu refroidi, donc j'ai mis 10 et 8. David. Eh bien moi j'ai mis Joconde Cibé comme Romain qui vient de gagner sur le parcours, c'est assez logique. Après, comme Romain, j'ai hésité à la mettre Jolie Star JL deuxième ou Jamaica Dorsey. Finalement j'ai mis Jamaica Dorsey. Mais voilà, on aurait pu mettre Jolie Star JL. En tout cas, pour moi, c'est Joconde Cibé le 10 et Jamaica Dorsey le 9. Bruno. Eh ben, on va faire très vite la ligne, soyons logiques. Si on prend Joconde Cibé, on est obligé de prendre Jolie Star JL. C'est une pouliche qui a beaucoup progressé, Jolie Star JL, qui a donné une belle réplique aussi à Jumbo de Guez dernièrement. Donc non, Jumbo de Guez, pour moi, est largement supérieur à Jamaica Dorsey. Donc 10 et 8 sans hésiter. Après les femelles de 4 ans, on passe aux femelles de 5 ans. Elles seront 16 à faire acte de candidature dans le prix Pro Patria, deuxième épreuve du programme. Départ 12h35. Allez, on relance la machine. BJ, c'est à toi. Eh bien là encore, j'ai pris une ligne avec le 9 Is Magic Fort malgré son numéro, mais bon, en démarrant pas trop vite, après elle pourra sans doute prendre le wagon de 3. Il faut effacer complètement sa dernière course. Il y avait eu un petit coup de moins bien chez les pensionnaires de Christian Bijon là au mois de décembre, quelques malades, et Is Magic Fort auparavant était impressionnante, notamment sur ce parcours. Donc je pense qu'elle a un peu de marge dans cette catégorie-là. Donc je la retiens en tête devant Indiacy qui fait toutes ses courses le 2 cet hiver et qui va encore très bien finir. Le 2, c'est un super numéro, donc je reprends la ligne de nouveau, 9 et 2. Romain, est-ce que tu as les mêmes que Bruno? J'ai la même favorite, Is Magic Fort. Christian Bijon m'a dit cette semaine qu'elle avait hyper bien travaillé, qu'il était... alors ça, c'était avant les numéros, forcément, j'imagine un peu refroidi par le 9, mais qu'il était confiant, que c'était une de ses bonnes cartouches du week-end. Et Alexandre Abrivard, qui était mon consultant dans l'émission 100% Quintet tout à l'heure, alors tout à la fin de l'émission, je lui ai fait parler de tous ses chevaux de dimanche, et il m'a notamment cité Ivanjika Delou qui vient de terminer derrière Indiacy. Donc je vais faire une petite variante par rapport à BJ, je vais faire 9 et 7 dans cet ordre-là. David. Bah pareil, je vais mettre Is Magic Fort comme tout le monde malgré le numéro. Peut-être fait un petit peu fort la dernière fois aussi, en tout cas à reprendre absolument en confiance. Et puis
Pour la deuxième place, j'ai cherché quelque chose. Je vais mettre Inès de Faël qui va débuter à Vincennes. C'est pas évident de débuter à Vincennes, hein, dans cette catégorie-là. Il y a du beau monde, mais bon, elle avait fait quand même belle impression les dernières fois, notamment à Cabourg. Elle avait gagné avec beaucoup de marge. Puis elle a un bon numéro derrière Autostar pour débuter à Paris. Donc je vais mettre le 9 Is Magic au fort et le 5 Inès de Faël. Premier rendez-vous au trop monté de cette réunion de gala, le prix Jacques Andrieux va mettre aux prises au niveau groupe 2 des concurrents expérimentés dans la spécialité du trop monté. Ils sont 16 au départ avec un rendement de distance, deux poteaux de départ de 1850 et de 1875 mètres. On va notamment retrouver au 25 mètres le très expérimenté Clex Deschamps. Est-ce que, messieurs, Clex Deschamps fait partie de vos choix prioritaires? Romain? Il a une carrière très très respectable forcément, mais je trouve que c'est dur de rendre 25 mètres dans ce lot-là. C'est un lot compliqué. Figaro de l'Arrêt, moi, me semble être le favori tout désigné en tête, le 5. Et j'ai mis Gabbiano là qui renoue avec ses meilleures performances désormais. Le numéro 4 en deuxième position. Donc confiance à 100% avec les chevaux du premier poteau. Bruno? Je suis assez d'accord. On va peut-être assister un peu à une passation de pouvoir avec les vénérables Clex Deschamps, qui était vraiment un grand champion, et puis Chalimard de Guez, qui vont tirer leur révérence bientôt. Et un Figaro de l'Arrêt peut être la relève. Il a déjà 8 ans, mais encore de belles années devant lui. Maintenant, il va lui falloir franchir peut-être encore un petit cap pour gagner cette course-là, mais je l'en crois capable, donc je le retiens. Benjamin Rochard s'entend parfaitement avec lui, et il faut toujours faire très attention jusqu'au passage du poteau, mais je le retiens en tête avec ensuite le 755 Bond. Je suis curieux de le revoir remonter. C'était sa spécialité pendant tout son début de carrière. Après, il s'est révélé à l'attelé. Là, il revient remonter. Ça peut être très amusant, mais je trouve que ce prix Jacques Andrieux en 2 chevaux, ça m'étonnerait qu'on arrive à donner le couplet gagnant. Il est vraiment ouvert. Il y a plein de bons chevaux en tête, notamment Dimo d'Ocagne et Django du Bocage qui a été assez époustouflant dans le Yvonique Baudin. Donc, derrière Figaro de l'Arrêt, on peut hésiter. David? Même analyse que Romain et que Béji. Ça va être dur de rendre 25 mètres. Chalimard de Guez a gagné cette course-là l'année dernière, mais il partait en tête. Clex Deschamps, on connaît par cœur, mais je pense que ça va quand même être dur de rendre 25 mètres à des chevaux comme Figaro de l'Arrêt et Gabbiano qui viennent de montrer leur forme. Donc moi, je les reprends. 5 Figaro de l'Arrêt et le 4 Gabbiano. La 4e épreuve du programme, c'est le prix WTW Hip Cover Assurance Hippique. Excusez du peu. On a vu les pouliches de 4 ans dans la première épreuve du programme. Cette fois-ci, on va retrouver les poulains de la même génération, la même distance, les 2700 mètres de la grande piste. Ils sont 13 sur la grille de départ. Un lot qui semble assez homogène avant le coup. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Romain? Oui. Moi, j'ai mis Jablonski, le 13 en tête. C'est pas très original, mais je pense qu'il a le niveau. Et puis, Jingle Dupont a bien fait aussi à plusieurs reprises cet hiver. Donc je vais me focaliser sur les 2 pensionnaires de Jean-Michel Bazir. Après, ils ont peut-être pas gagné d'avance pour autant. Je la trouve assez ouverte cette course finalement. 13 et 8, c'est les 2 émojis verts, mais c'est peut-être pas les 2 premiers à l'arrivée. David, on a vu un poulain, Jingle Dupont, qui a quand même fait grosse impression, moi je trouve, depuis le début du meeting d'hiver. Ça fait partie, selon moi, des petites révélations du meeting. Est-ce qu'il fait partie de tes 2 chevaux? Jingle Dupont, en fait, il est irréprochable. Voilà, on peut absolument rien lui reprocher. C'est vraiment donc je l'ai mis sans hésiter dans mon jumelé. Par contre, j'ai mis quand même Jablonski en tête. Mais elle a déjà gagné 3 cet hiver. Mais bon, pourquoi pas Jingle Dupont. En tout cas, 13 Jablonski et le 8 Jingle Dupont, oui, obligatoirement. Bruno? Bon, même combat. Maintenant, j'ai un peu hésité entre les 2 Bazir quand même. L'autre jour, il a fait un truc, Jingle Dupont, en tournant autour de ses rivaux dans le dernier tournant, et il a pas fini très loin de Jablonski. Sur cette distance plus longue, il peut le battre. Maintenant, Jablonski est vraiment un beau et très bon poulain, et le frère du Waga d'ailleurs, qu'on verra plus tard dans la réunion. Mais ouais, les 2 Bazir me semblent vraiment avoir leur place dans les 3 premiers. On a parlé de la génération des 4 ans. Elle va être encore à l'honneur dans la 5e épreuve du programme. Et cette fois, les gars, on passe et on tape le haut du panier puisqu'il s'agit du prix Ourasi, qui est un groupe 1 qui est nouveau sur le calendrier. Ce sera la 2e édition de ce prix Ourasi dimanche à Vincennes. Et là, effectivement, on a affaire à de super concurrents. BJ, on va te donner la main tout de suite, malgré l'absence du champion de Philippe Allaire. Est-ce que, selon toi, la solution est facile à trouver dans cette épreuve?
Disons que même en présence de Just Gigolo, j'aurais eu la même favorite, et celle qui l'a battue l'autre jour, la pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro, c'est le numéro 7, Don't Say Gare, qui a fait une impression phénoménale, hein. L'autre jour, dernier kilomètre 9-8, dernier 500 8-7, le tracking a confirmé cette impression visuelle, mais on voyait que dans le dernier tournant, elle laisse battre. Il a attendu vraiment les 200 derniers mètres pour la décaler, et là on a vu qu'elle, donc il y a beaucoup de partants, bien sûr, elle n'est pas capable certainement de prendre le train à son compte, mais si elle a un parcours assez favorable, je vois pas qui va lui résister au sprint, sauf peut-être Jericho, le 3 très estimé par la famille Martens, et qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ferré, je pense que ça aurait été juste là. Mystère, peut-être qu'il va franchir un cap suffisamment important pour viser la victoire. Donc, lire tes paroles et boire tes paroles. David, est-ce qu'il a bien résumé la situation de BJ dans cette course? Sur ce qu'on vient de voir, c'est absolument impossible d'aller contre Don't Say Gare. Effectivement, l'impression visuelle était tellement dingue la dernière fois. Dernier entrée de ligne droite et pour venir chercher Just Gigolo. Enfin, la fin de course était terrible. Donc effectivement, suffit même si se retrouve encore assez loin dans le parcours, on voit mal vu le changement de vitesse qu'elle a pour finir. En tout cas, après avoir fait cette course-là, elle est obligée de confirmer. En tout cas, on a vu quelque chose de dingue. On veut une confirmation absolument. Donc, sans trop d'hésitation, le 7, Don't Say Gare. Après, pour un petit truc drôle, peut-être, je sais pas, faut peut-être faire attention. Enfin, regarder au moins les premiers pas à ce niveau de compétition de Jean Balthazar, qui est un cheval qui est assez étonnant quand même. Hein. La dernière fois, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de partants, etc. Mais juste avant, là, j'ai appelé Pascal Castel pour savoir dans quel état d'esprit il était pour cette course-là, parce qu'il court ce groupe 1. Et déféré des 4 pour la première fois, il me dit que le cheval a super bien récupéré. Et il me dit bon, on y va un petit peu pour prendre la température, mais enfin bon, si on peut aller devant et rouler, on va quand même aller devant et rouler. Donc prendre la température, mais quand même avec des grosses ambitions. Donc il a le driver en plus, le driver pour faire ce genre de course, que c'est Johan qui le retrouve, Johan Le Bourgeois. Donc moi voilà pour la petite cote drôle, et puis pourquoi pour pas voir à ce niveau-là quoi. Le numéro 4, Jean Balthazar en deuxième. Romain. Donc ces gars, les gars ont tout dit, hein, BJ et David. Je pense qu'ils ont été suffisamment clairs pour expliquer que c'était la favorite logique de la course. Moi, je l'ai vu faire un travail. Franchement, j'ai vu tous les chevaux du Prix d'Amérique, pas tous, mais quelques bons quand même. Hookerberry, Orsi Dream, c'est des chevaux qui bougent de place. Et elle a fait un bout cette semaine à Grosbois. J'ai rarement vu ça. Donc, elle travaillait avec Beringer Jet. Elle l'a enfumé en 200 mètres. C'était vraiment exceptionnel. Donc je pense que c'est une super favorite et elle va vraiment nous en mettre plein les yeux. C'est vraiment la course que j'attends moi de ce dimanche. Et je vais mettre Juliette Papa Bravo derrière. Je trouve que je vais pas la condamner sur sa faute dernièrement. On va dire que c'est un coup manqué. Elle aussi, elle a montré des choses intéressantes. Elle a monté les échelons très rapidement et c'est une pouliche de qualité. Donc je vais faire 7 et 8 dans l'ordre du programme. Très bien. Avant de parler du Prix d'Amérique, qui sera la 7e épreuve du programme et dont le départ est prévu à 16h25, il y a le Prix Kenny Bezo, la 6e course au trot monté, réservée à la génération des 5 ans, des chevaux super bien connus. Une course assez sympa à suivre sur un parcours de vitesse qui est 2175 mètres de la grande piste. David, à qui as-tu fait confiance dans cette course? Je vais faire confiance à Idéal Duchesne, le numéro 13. Hein, c'est la plus riche du lot. C'est aussi la plus régulière. C'est celle qui fait toutes ses courses. C'est celle sur laquelle on peut s'appuyer, quoi, en fait. Et puis, après, je vais mettre le numéro 11, Intuition, qui a choisi cette course-là plutôt que de disputer le prix de Cornulier. Donc, tout semble réuni pour qu'elle fasse une bonne perf là-dedans. Cette gagnante de président, c'est quand même pas n'importe quoi, Intuition non plus. Donc, mais bon, le 13, Idéal Duchesne et le 11, Intuition. Romain? Moi, je suis très indécis. Cette course-là me pose un peu problème. Moi, j'aime beaucoup depuis longtemps Inadurible, mais je me dis que sur 2100, elle va être prise de vitesse. Elle va revenir finir bien, mais certainement un peu tard. La sécurité, c'est vrai, David a raison avec Idéal Duchesne. Je pense qu'on peut pas trouver une base plus solide. Alors, est-ce qu'elle a gagné d'avance? Ça, c'est une autre question, mais c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur elle. Donc 13 en tête et Inadurible deuxième quand même, le 6, parce que c'est une super pouliche. Donc je la mets deuxième. Romain, on nous dit dans l'oreillette que tu es très bien introduit du côté de la famille Lévesque. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'Icard des Valois?
Bah, il a été rassurant, disons, la dernière fois, parce qu'il avait fait des courses de rentrée où il a été très loin. Cela dit, des chevaux qui font des courses de rentrée et qui finissent à 100 mètres, on en voit assez souvent l'hiver. Bah lui, il a fini au moins à 100 mètres. Alors, il fallait qu'il rassure, c'est le cas. Est-ce que ça va suffire? Il est comme ça sur la montante. Ça peut ne pas suffire aussi, mais en tout cas, il est sur la bonne dynamique, quoi. Merci pour les infos. Bruno, tes 2 favoris pour ce prix Camille Blaiseau? Bah, j'ai les mêmes que David, mais pourtant, Dieu sait que la course est ouverte et je suis pas du tout chaud, mais Idéal Duchesne, c'est vrai qu'elle a été quand même impressionnante dans le groupe 1 au mois de décembre. Intuition vaut bien mieux que ce qu'elle a montré ce jour-là. Peut-être qu'en ayant repris un peu de fraîcheur, c'est vrai qu'elle avait gagné non seulement le président, mais aussi la course pour le groupe 1 de 4 ans de l'été, là, sur cette distance-là d'ailleurs, en battant Inès Deriou. Il y a un cheval comme Inshore qui a aussi battu en faisant le tour d'Idéal Duchesne, il l'avait plié dans une préparatoire au groupe 1 du décembre. Donc vraiment une course très ouverte avec Ivanovska aussi qui à 2100 peut faire un numéro comme le bourgeois. Maintenant, allez, la sécurité c'est Idéal Duchesne. C'est vrai que depuis un an elle sort jamais des 3 premiers. Donc et puis Intuition qui peut reprendre son sceptre et gagner. Donc 13 et 11. Merci Bruno. Allez, on évoque le grand temps fort de l'année. C'est évidemment le Prix d'Amérique Races Legend Race. On va évoquer, selon vous, les concurrents qui sont les plus à même de lutter activement pour la victoire. Vous parliez à l'instant de course ouverte. Ce Prix d'Amérique semble être une course également très ouverte. Il devait être 18 au départ. Ils ne seront finalement plus que 17 après le forfait de dernière minute détonnant. On va commencer par David. Ça fait 6 mois que je pense qu'Idaho Tillard est un vainqueur potentiel de Prix d'Amérique, donc je vais pas changer à 48 heures de la course. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un cheval qui est très très impressionnant cet hiver, qui s'appelle Orsi Dream, et qui est vraiment sur la montante comme on voit rarement, quoi. Vraiment, on se demande même comment arrêter Orsi Dream. Mais bon, ça fait quand même 6 mois que je pense que Idaho Tillard va gagner le prix d'âme, donc je garde Idaho Tillard comme favori. Et je pense que je vais même je vais pas mettre Orsi Dream deuxième, je vais mettre Flamme du Goutier deuxième, parce que pour moi c'est une jument qui est vraiment une jument de très très grande classe, enfin voilà quoi. J'ai l'impression que elle vient de faire un numéro de Cornulier, mais elle peut faire encore mieux dans le Prix d'Amérique. Elle peut faire au moins aussi bien que dans le Prix d'Amérique, c'est-à-dire une grande valeur. C'est une jument qui va courir pour être 3, 4, 5e. Théo Duval d'Estaing va vraiment la driver pour être 3, 4, 5e. Et on sait souvent en drivant pour être 3, 4, 5, et ben on peut être 1 ou 2. Et à mon avis, Flamme du Goutier, elle peut terminer très très près d'Idaho Tillard et de Orsi Dream. Donc, pour sortir des sentiers battus, je vais pas mettre Orsi Dream deuxième, mais je vais mettre Flamme du Goutier deuxième. Idaho Tillard, donc le 6, et Flamme du Goutier, le 14. 100% du Val d'Estaing pour David Fricot. Romain Poré. Pareil, Idaho Tillard, enfin non, pas tout à fait pareil d'ailleurs. Idaho Tillard, oui, bien sûr, et Orsi Dream, on annonce un match depuis quelques temps, enfin beaucoup annoncent ce match-là depuis quelques temps. Orsi Dream, il est magnifique, hein. Franchement, toute la semaine, il a été beau. Je le trouve très très serein. C'est un cheval, il a pas l'air très très nerveux. Il est beau, il est souple, il est allant. Pierre Belloche n'a pas eu de contrariété dans sa préparation. Vu de l'extérieur comme ça, j'ai l'impression que ça coule de source en fait, qu'il arrive à ce moment-là autant en forme et qu'il lutte pour la victoire. Donc après, le Prix d'Amérique, ça reste le Prix d'Amérique, il faut le parcours adéquat, etc. Mais il a quand même pas mal de flèches à son arc. Donc moi, je pense que ce sera l'opposant principal à Idaho Tillard, que je vais quand même mettre en tête le 6. Bruno, Idaho Tillard, Orsi Dream. Je pense que c'est trop simple de résumer un duel. Maintenant, je les aime beaucoup tous les deux. Franchement, Idaho, d'ailleurs, sera mon favori parce que je pense qu'il est du même calibre que Offshore Dream, Bold Eagle et FaceTime Bourbon, les trois qui l'ont gagné au XXIe siècle et qui avaient aussi été brillants dans le Critérium Continental. Donc, comme Idaho, il a ce petit qui normalement va en faire un crack et peut-être le numéro 1 français des dimanches. Maintenant, c'est vrai que tout seul contre les déférés, notamment Orsi Dream. Alors lui, c'est vrai qu'une ascension comme ça, on en voit rarement. Il m'avait impressionné l'été dernier à Anguin, mais de là à le voir au départ du Prix d'Amérique en position de favori quelques mois plus tard, on ne pensait pas.
Maintenant, force est de constater, c'est vrai que dans les deux préparatoires qu'il a gagnés, il l'a fait vraiment à la mode. Donc, Eric Raffin, qui devait gagner l'édition précédente, se retrouve peut-être avec la surprise du chef cette année. Donc 6-2, pardon, par Sidri. Mais le troisième larron, Hooker Berry, je ne serais pas surpris de voir le pensionnaire Jean-Michel Bazir mettre tout le monde d'accord. Faut pas oublier son succès dans le Bourbonnais, qui avait été en 2 temps 3 mouvements, il avait fait la différence aussi. Là, j'ai vu les images quand tournaient Romain et Totoche Meyer cette semaine. C'est vrai que ça bougeait de place aussi, travailler en 4 fois sans coton dans les oreilles. Enfin, on sent qu'il est vraiment, il va être survolté, et en plus il est d'une maniabilité impressionnante. Donc Hooker, petit coup de cœur. Coup de cœur. Mais et il n'a jamais déçu sur les 2007 de la grande. Ça aussi, ça compte, l'aptitude au parcours. Donc j'ai 3 chevaux pour 2 places. Et vous avez évidemment évoqué les principaux favoris. Pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous deviez sortir un outsider pour aller entre 15 et 30 ou 40 contre 1, voire même plus, qui peut potentiellement prendre une place dans le quintet, donnez-moi un cheval en plus. Et pas un favori, hein. Donnez-moi un outsider. Romain. Le cheval qui a des moyens, mais dont on sait quasiment rien ou presque, c'est Don Fanucci Z. Je vais être honnête avec toi, moi j'y crois pas. Mais là, si tu cherches un cheval à plus de 30 contre 1, qui malgré tout a des moyens, je pense que lui il rentre un peu dans ce cadre-là. Alors il serait peut-être à bien plus même d'ailleurs. Après, non, voilà, Don Fanucci Z, le 13, ouais. Est-ce que David va nous sortir un nouveau Normand après Dautillard et Frédéric Boutier? Ah oui. Ah oui. Oui. Moi, ce sera sans trop d'hésitation Delia du Pomereux. J'ai beaucoup aimé sa dernière course, sa fin de course, comment elle a fini. Alors évidemment, ça peut paraître complètement, tu dis Delia du Pomereux, c'est un peu la grand-mère contre les petits-enfants, donc ça paraît bizarre, mais je sais pas, j'ai l'impression que la jument, elle est vraiment très très bien. On a vu cette semaine aussi les images, on l'a vu travailler à Grosbois, tout va bien. Donc pourquoi Delia du Pomereux, elle serait pas 4e ou 5e avec un Pierre-Yves Verva qui va courir sans pression, moi je vois bien Delia du Pomereux pour prendre une 4e ou 5e place à une très grosse cote. Donc. Béji, qu'est-ce que t'en penses? Delia du Pomereux, c'est vrai que c'est très amusant. Elle est meilleure que l'hiver précédent, j'ai l'impression. Maintenant, la cote, je sais pas, j'ai du mal à estimer sa cote. Est-ce qu'elle sera vraiment à une aussi grosse cote? Je la verrai encore plus dans le Prix de France. Et moi, mon outsider, ça serait un cheval que je retiendrai beaucoup plus haut dans le Prix de Paris, c'est Hip Hop au Fort, qui va pas partir. Évidemment, c'est un gros handicap dans le Prix d'Amérique. Mais s'il y a une course de fou, lui, il va faire un bon dernier kilomètre et je le verrai bien 4-5 du Prix d'Amérique avant d'être très ambitieux pour le podium dans le Prix de Paris. Merci messieurs pour ce détail et ces précisions sur la grande course de l'année qui était évidemment ce Prix d'Amérique. On va passer au Prix Hélène Johansson. C'est la 8e épreuve du programme. Hélène Johansson qui, rappelez-vous, avait gagné le Prix d'Amérique. 8e, ouais. À quelques années, puisque c'était en 1995. C'est des courses toujours très sympas, ça. Le prix Hélène Johansson et le prix Jean-René Goujon. Dans le prix Hélène Johansson, on est sur les 2100 mètres de la grande piste. Des chevaux sur lui. Il y a pas mal d'étrangers au départ. PJ, oui, une course qui réserve souvent des surprises et cette édition-là ne devrait pas déroger à la règle, je pense. J'ai tenté un coup de poker avec le 14 Balsamine Fonte qui revient du trop monté. Ça, c'est toujours un point positif. Maintenant, elle est impossible à saisir, mais elle a une classe folle. Elle avait notamment gagné avec le numéro 13 l'année dernière sur ce parcours-là en marchant 11 et en gagnant vraiment donc je la vois bien dans le wagon de 3 venir mettre tout le monde d'accord si elle est restée sage jusqu'à l'entrée de la ligne droite, ce qui n'est pas garanti. Et ensuite une jument qui a franchi beaucoup de paliers, le 4 Fashion Touch, bon numéro, pareil si elle est cachée et qu'elle peut sortir entrée de ligne droite, mais bon là impossible de donner le jumelé en deux, je l'annonce. Ça fait sourire David. Ouais, la course, elle est dure, hein. Elle est très très dure. Moi, je suis parti sur 2 juments qui ont des bons numéros derrière Autostar. Donc, je suis parti du 801 Flower Ball avec Jean-Michel Bazir. Elle vient de battre Falco d'Avaroche sur un peu plus long. Elle a le numéro 1 et puis, mais c'est dur. Mais et puis comme dit BJ, numéro 4 Fashion Touch qui a
Ouais, qui est impressionnante, qui a gagné un quintet en début d'hiver en faisant un numéro, voilà, le 1, l'As Powerball et le 4 Fashion Touch, mais la course est très compliquée. Romain, tes deux préférés? Bah moi, si vous voulez faire mon jeu, il va falloir avoir un petit peu d'avance. Je vais pas se tromper dans les courses précédentes parce que je vais aussi partir de Balsamine Fonte le 14. Alexandre Abrivard, il m'a dit, j'essaie de retrouver exactement ses propos. Il m'a dit bon, on l'a eu la première fois montée, mais pas la deuxième. Donc ça explique un peu sa faute de la dernière fois. Elle est pas vraiment faite pour ça a priori. Et alors pour la deuxième place, moi j'ai une jument qui me plaît bien depuis longtemps. Je la vois courir. À chaque fois que je me dis c'est pas mal, et je me dis qu'un jour ça va payer, c'est Help Me Win. Alors je compte sur la forme de Pierre-Yves Verva qui est en grande réussite là depuis longtemps. C'est pas la jument de tout le monde bien sûr. J'espère qu'elle va s'accrocher à Flowerball et puis bon bah voilà après. On va prier pour trouver l'ouverture pour finir, mais franchement, ces dernières courses, elles sont plutôt très intéressantes. Troisième et dernier groupe 1 de cette très belle réunion à Vincennes, le prix Bold Eagle qui va sacrer probablement un 5 ans de tout premier plan dans cette épreuve. Ils sont 17 sur les 2700 mètres de la grande piste. On va commencer avec BJ pour son prono. Oui, groupe 1 extrêmement ouvert. Ça va être il y a des partants dans toutes les courses. Ça devrait normalement bien se passer pour trouver pour les turfistes. Ça va être très amusant, je veux dire. Cashbank BG, le 8, qui aurait dû être deuxième avec une ligne droite limpide d'Idaho Tillard dans le critérium continental. Donc, elle a prouvé aussi avec Benjamin Rochard qu'elle pouvait faire la longue distance. Pareil que dans beaucoup de courses, il faudra un déroulement idéal, mais c'est une sacrée sprinteuse. Donc, je l'ai retenu devant le 15 Idil Speed, qui m'a bien plu la dernière fois, n'était pas encore affûté, avec Jean-Michel Bazir, son driver fétiche, elle avait notamment gagné le critérium des 3 ans, et elle a déféré des 4 pour la seconde fois dans le critérium des 4 ans, ça s'était pas idéalement passé, mais elle avait pas du tout mérité, elle était 5e, tout le monde terminait sur la même ligne. Donc là, Jean-Michel Bazir l'a annoncé dans sa rubrique aussi, il se voit une belle chance parce qu'elle est pieds nus pour terminer dans les 3, et elle peut même gagner s'il y a une course vraiment très rythmée au début, elle est capable d'attaquer en haut de la montée et de soutenir l'effort jusqu'au bout. David. Bah oui, les bons chevaux sont pas là. Hein. Idaho Tillard, les Italiano Vero, les Isor Vedake sont pas là. Donc c'est les challengers qui vont en profiter, les challengers habituels. Moi, je trouve que Instrumentaliste a été drivé de façon beaucoup trop offensive la dernière fois dans le Continental. C'est un cheval qu'il faut pas du tout driver comme ça. Gabi Gélormini, c'est très bien. Donc, je pense, j'attends une totale réhabilitation de ce cheval-là. Je pense que c'est un très très bon cheval. J'aime beaucoup ces chevaux qui finissent sur les autres. Et lui, il sait finir ses courses lorsqu'il est préservé. Donc, je vais prendre ce 910 Instrumentaliste. Et puis je vais mettre Charmant de Zach, deuxième position, qui était une des notes dans le Prix de Croix, qui a jamais pu s'exprimer et qui a dû passer le poteau 8e, je crois, plein de ressources. Donc ça va être mon deuxième pour le jumelé, le 10 Instrumentaliste et le 17 Charmant de Zach. Est-ce que tu as les mêmes, Romain? En partie, ouais. Instrumentaliste, je suis d'accord avec David pour le mettre en tête. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup et puis qu'il faut reprendre surtout. Idéal Lignerie, c'était bien dans le Continental, malheureux, fautif la dernière fois, c'est un peu une bête à chagrin, mais je pense que quand même là, en l'absence de certains, il doit avoir les moyens de monter sur le podium, donc je vais le mettre deuxième. 10 et 13 pour moi. On passe à la 10e, le prix Jean-René Goujon. C'est un petit peu le pendant du prix Hélène Johansson sur les 2100 mètres de la grande piste, mais pour les mâles. Là encore, une course qui semble assez ouverte. Messieurs, on se tourne vers qui dans cette épreuve? On va commencer avec toi, Romain. Ah bah là c'est le petit chocolat pas cher de la Réunion. Normalement, vu ce qu'il a fait depuis le début du meeting d'hiver au Oracle Till, il va gagner. Donc le 13, franchement c'est cool de l'avoir au départ de la journée du Prix d'Amérique parce que c'est vraiment un super cheval. Et puis Goéland Dauphin a fait un superbe travail jeudi sur la piste du milieu à Grosbois. Bordeaux c'était très bien. Moi, je pense que ça va être très très rythmé et que finalement, ça va encore plus avantager Oracle Till. Donc, je vais mettre le 13 devant le 7. Pour avoir pioché à droite à gauche un peu des infos, vous pouvez rayer le 8 et le 9 déjà. Ok, le 8, Falco Béric et Montgivert, pourtant sur le site du Trot, l'entraînement de Jean-Michel Bazir.
C'est pas moi qui ai dit ça, c'est son driver. David. Ouais, jumelé 8-9. Non, sans hésitation, Oracle Teal, évidemment. Oracle Teal, il aurait presque pu être au départ du Prix d'Amérique. Si ça s'était passé un petit peu mieux lors de sa première course dans le Bourbonnais, il doit être, je sais plus, 5e ou 6e en finissant super. Donc, il aurait presque pu être 3e. Et enfin voilà, c'est pour situer que c'est un cheval qui est vraiment qui a pas du tout les gains en rapport avec ses moyens. Très bon cheval, il vient de gagner 2 fois en balai en faisant impression. Ça va être une des attractions de cette journée-là, Oracle Teal. Donc Oracle Teal, évidemment, va pas y avoir bien cher, mais on peut pas aller contre. Et puis Bordeaux AS. Qui vient de gagner à Cagnes le prix de la Côte d'Azur, voilà, qui a été préparé un petit peu pour cette course-là depuis, qui a un bon numéro, enfin tout est pas mal. Donc Bordeaux S en 2. BJ, Bordeaux S et Oracle Teal pour toi aussi? Non, enfin Oracle Teal, ouais, bien sûr, c'est un cheval que j'aurais mis dans un quintet dans le Prix d'Amérique sans hésiter. Très impressionnant et on n'a pas de voir des merveilles avec ce cheval-là. Maintenant, le numéro 13, là, voilà, il faudra quand même un petit peu de réussite. Et puis, je reprends un deuxième en seconde ligne. Bilo Jepson, qui a été un excellent dauphin d'Orsi Dream aussi sur 2100. C'est son vrai parcours. L'autre jour, ça a été un cauchemar. Il n'était pas déféré des 4 dans l'optique de ce prix Jean-René Goujon. Donc, au contraire de Gouélan Daufort, pour répondre à Romain, qui me paraît totalement hors distance et qui n'a jamais rien fait de probant sur 2100. Bilo Jepson. Mais c'est vraiment une superbe course, beaucoup plus excitante que le prix Ellen Johansson, en tout cas. On va terminer avec la 11e et dernière course, le prix Tidalium Pello, course qui va permettre aux apprentis et aux lads jockeys de se mettre en évidence. On va commencer par Romain. Ouais, je vais reprendre Filou d'Anjou, le 14, qui reste sur deux échecs, mais qui a les moyens très largement, à mon avis, de gagner cette course-là. Et je vais mettre, c'est assez ouvert, je trouve, pour la deuxième place, Fiesta de Froulet, le numéro 8. Fiesta de Froulet, le numéro 8. David. Je prends aussi Filou d'Anjou, mais pour moi, c'était pas vraiment des échecs la dernière fois. C'était plus des courses un petit peu de préparation pour cette course-là. En tout cas, Filou d'Anjou, je le prends. Il est resté longtemps sans courir à cause de problèmes de jambes. Il s'entend très très bien avec sa cavalière. Franchement, je le prends sans trop d'hésitation, comme Romain. Et puis deuxième, je mets Fougue du Dollar, une jument qui est bien engagée, qui est régulière, qui fait ses courses, qui a plus la tête d'une placée que d'une gagnante, mais bon, pour un jumelé, ça peut aller. Le 14, Filou d'Anjou, et le 18, Fougue du Dollar. La fougue, c'est ce qui a longtemps caractérisé Bruno Jolivet. Que tu vas avoir de la fougue, BJ, dans cette dernière course. Oui, mais le poids des ans faisant, on s'assagit. Mais Fougue du Dollar, oui, elle a une bonne chance. Je retenu en deuxième position. Maintenant, je retiens en première position Filou d'Anjou. L'avant-dernière fois dans le quintet, il avait une première chance, mais Eric Raffin avait reconnu lui-même qu'il n'avait pas été du tout inspiré. Il aurait fait arriver ça. Et il retrouve sa spécialité de prédilection. Il a été impressionnant sur les 2100 notamment il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et puis Marine Bedard, probablement la certitude que le cheval est au top, puisque sinon elle aurait monté Fougue du Dollar. Donc elle a dû mettre la pression à son père. Non, elle connaît bien donc son adversaire principal. Et Filou d'Anjou me paraît un petit peu supérieur, surtout sur les 2007 de la grande. Fougue du Dollar. Elle préfère peut-être les 2008 de la petite, mais en étant préservée, elle va les faire quand même à ce niveau-là, je pense. Donc 14 et 18, on termine par la guerre. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 34 minutes. Restez bien avec nous parce que c'est le moment justement des coups de cœur de nos experts. Alors je crois que la méthode, c'est Romain, un cheval de la Réunion, c'est ça, hein, le cheval favori. Ah, c'est ça, et indifférent chacun. Il ne nous laisse pas Filou d'Anjou. Filou d'Anjou, donc le 1114. BJ. J'ai dit quoi? Je me rappelle plus. Le 507, voilà. Pas le 1515, le 507 d'Ansega. Et on termine avec la voix de la sagesse, David. Mais les deux, ils ont raison. Hein. Filou d'Anjou et Donsegar, c'est deux premières chances. Donc moi, je vais mettre quoi? Oracle Teal pour faire petit joueur. Voilà. Si je devais conseiller un jeu, je mettrais peut-être finalement instrumentaliste parce que la cote va être plus intéressante. Mais allez, j'ai dit Oracle Teal, on met Oracle Teal. Allez. Bon, très bien. C'était un plaisir, messieurs, de partager ce petit moment avec vous. On va remercier Laurent à la technique. On espère que vous allez prendre du plaisir à suivre ces pronos et puis surtout que les pronos que nos experts vous ont proposés seront bons.
et que ça vous permettra de passer une très belle journée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci à tous de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.